Mesdames et messieurs, bien-aimés, dans le beau nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, merci de votre attention, merci de votre soutien indéfectible à la télévision de Jésus-Christ, canal Le Chemin, la Vérité et la Vie CVV. Bienvenue dans ce programme spécial, un programme que nous tenons ici à la Maison d'Alliance. Tout un cadre symbolique, nous allons suivre une importante communication du berger sentinelle, du ministère chrétien du combat spirituel, de la fondation Olangui Osho, le disciple de Jésus, Papa Alain Gabriel Olangui, qui est donc, comme vous le voyez bien, entouré d'autres membres du conseil de gestion de la fondation Olangui Osho. Et à leur côté, vous avez des membres du staff du ministère, également des responsables du siège qui sont en séjour ici à Kinshasa. Comme pour vous dire qu'un décor qui en dit long sur le contenu de ce programme. Papa Alain Gabriel Olangui, shalom. Shalom. C'est la première fois que vous soyez, vous et d'autres membres de l'instance fêtière de la Fondation Olangui Osho, devant les caméras de CVV International. Première fois également que vous soyez entouré d'éminents membres du staff du ministère pour nous faire une communication importante. Nous en mesurons justement la grandeur. Certains pourraient même dire que l'heure est grave, mais nous vous laissons d'abord nous décliner votre communication et éventuellement nous vous poserons des questions y afférentes. Merci. Gloire à Jésus. Chers frères et sœurs chrétiens combattants, de tous les sièges du ministère chrétien du combat spirituel de la Fondation Olangui Osho, à travers le monde. Que l'amour du Dieu le Père, la grâce du Seigneur Jésus et la communion du Saint-Esprit soient votre partage. 6 ans après le départ des parents à la félicité céleste, de nos parents spirituels, papa et maman Olangui, je viens par cette communication vous rassurer de la fidélité jamais démentie de notre Dieu. Par son esprit qui agit en nous, le Seigneur nous maintient contre vents et marées dans la droite ligne de la vision et de la mission qui préside aux destinées glorieuses de cette œuvre. Non pas à nous, mais à son nom. L'Éternel, fidèle à son alliance, a donné et continue de donner toute la gloire à travers la marche de notre communauté, en l'absence du couple visionnaire de Rêve-Mémoire. Nous pouvons ainsi affirmer, sans embâge ni fausse modestie, que jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Le Dieu fort dans les combats est à nos côtés. Et dans chacun de nos pas, il nous donne la victoire. À titre illustratif, dans tous nos sièges, nos salles d'activité spirituelle ne désemplissent pas. Comme du vivant du couple visionnaire, les chrétiens combattants poursuivent sans désemparer le processus de leur délivrance. Ils en tirent beaucoup de dividendes, dont les plus importants est la sauvegarde du salut de leurs âmes, sur fond de l'amélioration de la qualité de leurs relations personnelles avec Dieu. Les témoignages sont multiples, ici au siège international à Kinshasa et à travers tous nos sièges à travers le monde. À ces victoires individuelles s'ajoutent les avancées et les percées collectives de nos sièges. L'expansion de l'œuvre est instoppable. Primo, des noyaux naissent çà et là, dans plusieurs pays du monde, comme à Québec, au Canada, Seattle, Kentucky, aux États-Unis, et tant d'autres.
Ici en RDC, n'en parlons pas. Des noyaux sont nés aussi après les parents. Nous avons à l'exemple de Dekese, Kamako, Bayanguma, Masimanimba, Mangai, Kamonia. Ce sont des noyaux qui sont nés après les parents et il y en a encore tant d'autres. Segundo, des nouveaux sièges sont confirmés et fonctionnent en bonne et due forme. Au niveau national, nous avons l'exemple de Bulungu, dans le Bandundu. Bulungu qui était autrefois du temps des parents était un noyau, aujourd'hui est un siège. Kenge à l'époque était un noyau, aujourd'hui confirmé comme siège. Ce n'est qu'un exemple, deux exemples. À l'international, on a Chicago aux États-Unis. On a Portland aux États-Unis également, qui, du temps des parents, étaient des noyaux, et aujourd'hui ce sont des sièges à part entière. Nous bénissons donc l'Éternel pour cela. Ainsi, certains autres de nos sièges revêtent leurs belles robes, à l'exemple de la Cité de Triomphe, qui change de physionomie au jour le jour, ce à la grande satisfaction de tous. Les membres du ministère, par amour et reconnaissance pour les innombrables bienfaits du Dieu de papa et de maman Olangi, dans leur vie, ne ménagent aucun effort pour bâtir en l'honneur de l'Éternel et bâtir des lieux de culte dignes, à l'instar de Soyo, à l'instar de Kabinda, Lubumbashi, Kalemi et tant d'autres sièges qui sont en train de construire en ce moment pour l'Éternel, pour donner des lieux de culte dignes pour le Seigneur, pour ce Dieu-là. Je n'oublie pas en passant Bandaka, qui est en train de construire pour l'Éternel en ce moment. Kisangani aussi qui construit pour l'Éternel. Tant de sièges en ce moment-ci construisent pour l'Éternel. Et que l'Éternel se souvienne de tous ces bien-aimés qui sont au four et au moulin et qui bâtissent pour l'Éternel dans tous nos sièges à travers le monde. Il en va sans dire que depuis la célébration des festivités du 30e anniversaire de notre ministère, en 2021 à Kinshasa, l'engagement de chaque chrétien combattant pour la pérennisation de l'œuvre n'a pas faibli et n'a pas failli non plus. Certes, notre marche dans la continuité, comme toute marche d'ailleurs, n'est pas un fleuve tranquille. Des tempêtes, chacune avec son degré d'impétuosité, rimant avec navigation, mais nous n'en perdons nullement espoir, car nous savons qu'à bord et aux commandes de ce grand navire du ministère chrétien du combat spirituel de la Fondation Olangi Osho se trouve Jésus-Christ de Nazareth, qui nous a d'ailleurs instruit de passer sur l'autre bord. En son temps, le Dieu de nos parents apaisera ces tempêtes, les unes après les autres. Et nous en sortirons davantage assagis et aguerris. Chrétiens combattants du monde entier, nous sommes tous des tsunamites. Nous ne nous arrêterons pas en chemin, comme Maman Olangi l'a martelé dans sa dernière apparition publique. Dans tous nos sièges en Asie, en Océanie, en Europe, dans les Amériques et en Afrique, persévérons dans les enseignements, dans la prière et le jeûne. Comme l'apôtre Paul écrivait aux Hébreux,
souvenons-nous de nos conducteurs qui nous ont annoncé la parole de Dieu. Considérons qu'elle a été leur fin et imitons leur foi. Hébreux 13, 7. Aux missionnaires et responsables des sièges et noyaux, je vous rappelle ce passage biblique sur lequel papa et maman Olangi insistaient lors des conférences des leaders du ministère. 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 3. Je cite, « Vous êtes manifestement une lettre de Christ écrite par notre ministère, non avec de l'encre, mais avec l'Esprit du Dieu vivant, non sur les tables de pierre, mais sur les tables de chair, sur les cœurs. » Fin de citation. Que Dieu vous bénisse dans tous les sièges et que sa paix soit avec vous. Amen. Merci beaucoup, Papa Alain Gabriel Olangi, l'auberger sentinelle du ministère chrétien du combat spirituel, pour votre importante communication. Nous retenons que vous venez là de peindre un tableau reluisant de la marche du ministère 6 ans après le déménagement pour la patrie céleste de nos parents, Papa et Maman Olangi. Cette stabilité-là est-elle due à la solidité du fondement qui a été posé par les parents, ou bien cela est dû aux efforts inlançables que vous déployez au niveau du nouveau leadership? Et Tenda, tu poses une question et tu donnes la réponse. Si aujourd'hui nous sommes debout, c'est parce que le fondement est effectivement solide. Le fondement nous laissé par les parents ne branle pas. Le fondement nous laissé par les parents est indestructible. Et si aujourd'hui nous sommes encore debout, nous tous disciples et messagères, c'est parce que ce Dieu-là que les parents nous ont présenté a fait tellement du bien dans la vie d'un chacun, a manifesté sa puissance dans la vie d'un chacun, dans un couple, dans une famille, dans un foyer. Dieu s'est manifesté puissamment. Donc, il n'y a pas que le fondement, mais il y a aussi ce que Dieu a fait dans la vie d'un chacun d'entre nous. Donc, si aujourd'hui nous sommes debout, si aujourd'hui j'ai peint positivement ce que nous sommes après les parents, c'est parce que les parents nous ont laissé les fondamentaux, le basic, comme on dit en anglais, la base sur laquelle nous devons nous appuyer tous en leur absence, en leur départ à la félicité céleste. Donc oui, le fondement, et oui, ce que Dieu a mis en chacun d'entre nous, nous sommes tous debout ensemble, main dans la main, pour bâtir sur ce fondement. Je l'ai dit au départ des parents, j'ai continué à le dire tous les jours, et je vais le répéter aujourd'hui. C'est unis, main dans la main, tous ensemble, que nous allons arriver à construire sur ce fondement-là. Et d'ailleurs, à Bruxelles, je l'ai dit à Bruxelles, j'ai dit c'est ce fondement-là que nous devons tous bâtir. Les uns bâtissent avec des briques, les uns bâtissent avec du sable, les uns bâtissent avec du ciment. Tous, chacun doit mettre sa main à la pâte sur ce fondement déjà établi. Personne ne peut bouger les fondements. Personne ne peut bouger la fondation. C'est ensemble, main dans la main. Main dans la main. Tout ce que Dieu a fait dans la vie de chacun, en reconnaissance. Les parents, ils ont tout donné. Les parents ont donné, ils ont eu le cœur large, ils ont tout vidé. C'est maintenant notre tour de faire ce que les parents ont fait de leur vivant. Tous ensemble, nous allons y arriver. Seuls, nous n'allons pas y arriver. Mais ensemble, unis, nous allons y arriver. Papa Alain, on reconnaît la sincérité dans votre adresse quand vous dites qu'il y a aussi des tempêtes ça et là. Et par devoir de redevabilité, je voudrais que vous puissiez nous fixer un peu par rapport à la situation de cette grande tempête
du ministère chrétien du combat spirituel en République du Congo. Nous savons tous que le ministère est fermé. Ça fait déjà une année. Où en sommes-nous à l'heure qu'il est? Oui, ça fait une année et un mois exactement. Merci. Que le ministère est suspendu, que nos activités spirituelles en République du Congo sont suspendues. Mais laissez-moi vous dire que l'Éternel est à l'œuvre. Laissez-moi vous dire que l'Éternel agit. Et j'aimerais rassurer quelqu'un dans tous nos sièges en République du Congo que l'Éternel, le Dieu de papa et maman Olangi, ne vous a pas abandonné. Il est vivant. Il n'est pas mort. Il se souviendra de toutes vos prières. Il se souviendra de toutes vos pleurs. Il se souviendra de toutes vos amertumes. Et ce Dieu-là, bientôt, va réouvrir le ministère à Brazzaville. La part des hommes a été faite et Dieu fera sa part. Papa Alain, il y a eu un temps fort que nous avons vécu pendant la Pentecôte dernièrement à la Cité de Triomphe avec ce mea culpa, ce pardon qui a été demandé au gouvernement de la République du Congo et à quelques-uns de nos frères. L'opinion publique du ministère voudrait savoir si vous avez eu un retour favorable par rapport à cela. Oui, il y a eu un pardon public. Et comme vous le savez, le pardon, c'est une force. Comme vous le savez, le pardon amène des miracles. Comme vous le savez, le pardon amène des délivrances. Comme vous le savez, le pardon touche les cœurs. Comme vous le savez, le pardon est une puissance qui libère. Ce pardon-là aura bientôt des fruits éteints. Parlons également de cette autre tempête qui a finalement été apaisée à la faveur de votre séjour à Maseru, au Lesotho. Là, on a véritablement assisté à une tentative de détournement du ministère. Vous avez réussi à ramener la vision. Où en sommes-nous aujourd'hui? Etenda, à Maseru, c'est la main de Dieu. À Maseru, c'est Dieu qui a agi. Nous ne sommes que des instruments, Etenda. Nous ne sommes que des instruments que Dieu utilise. Moi, lorsque l'Éternel me dit, vas-y, j'y vais. Lorsque l'Éternel me dit, vas-y, dès que tes pieds fouleront le lieu, j'agirai. C'est l'Éternel qui agit. Sur ce qui s'est passé à Maseru, au Lesotho, c'est Dieu qui a agi. Et l'ordre est revenu, la vision est revenue, les missionnaires sont en train de faire un grand travail. D'ailleurs, ici même, dans le panel que vous avez, il y a 2 missionnaires qui ont été au Lesotho. Et laissez-moi vous dire que Dieu est en train d'agir. L'unité est revenue, la joie est revenue, l'amour est revenu. Et ils sont tous décidés au siège de Maseru, au Lesotho, de pérenniser l'œuvre de papa et de maman Olangi, de pérenniser l'œuvre que Dieu nous a tous laissée au départ de nos chers parents. Papa Alain Gabriel Olangi, papa et maman disaient souvent que lorsqu'il y a une situation préoccupante au ministère, il faut en parler pour préserver la foi des plus faibles d'entre nous. Nous avons appris à travers les réseaux sociaux qu'il y a une association sans but lucratif qui a vu le jour en Belgique, à Bruxelles. Et nous avons ici, sous nos yeux, la copie du Moniteur belge, qui est le journal officiel du Royaume de Belgique. Ce qui est curieux pour nous, parce que nous avons vu que cette communauté s'appelle Communauté des disciples et des messagères en Christ. Et là, nous découvrons qu'à la tête de cette communauté, il y a le couple responsable du ministère chrétien du combat spirituel, le représentant de la fondation Olangi Wosho en Belgique, qui est à la tête de cette organisation. Et puis, l'organisation CDMC a son adresse au siège de la fondation Olangi Wosho, association donc sans but lucratif, rue de Birmingham 222 4 1070 Anderlecht en Belgique. Qu'en est-il? Comme vous, Etenda, on m'a fait
mention de ce document-là. On m'a fait parvenir ce document-là. Mais j'aimerais dire aujourd'hui que je ne connais pas l'authenticité de ce document-là. Ce que j'ai fait, je suis entré en contact avec notre représentant à Bruxelles et je lui ai demandé par écrit de me confirmer ou infirmer l'authenticité de ce document-là. Parce que je n'ai pas été informé, ni de près ni de loin, de l'existence de ce que vous me dites. Donc, j'ai contacté mon représentant à Bruxelles, par écrit, je lui ai demandé la confirmation ou l'infirmation de ce document. Donc, c'est avec beaucoup de patience que j'attends sa réponse et en ce moment-là, Dieu va nous guider. Et papa, si jamais l'authenticité de ce document venait à être confirmée, un document qui est d'ailleurs sur le site officiel du Moniteur belge, qu'allez-vous faire? C'est comme je vous dis, Etenda, j'attends la confirmation ou l'infirmation de notre représentant de Bruxelles, pour ne pas dire la Belgique, le siège de Bruxelles. Dès qu'il va me confirmer ou infirmer, Dieu seul sait comment est-ce que nous allons cheminer ensemble. Je suis convaincu, papa Alain Gabriel Olangui, que vous avez lu entre les lignes ce document que nous avons sous nos yeux. C'est quand même révoltant quelques points de ce document. Par exemple, on dit réaliser conformément à la foi et à la morale chrétienne des actions spirituelles, éducatives, sociales et humanitaires visant le développement intégral de l'être humain ainsi que la paix avec Dieu et entre les hommes. Ça, c'est la devise de la Fondation Olangui Wosho. C'est ce que papa et maman Olangui nous ont dit, papa Alain. Etenda, je ne peux faire aucun commentaire sur ce document-là parce que c'est un document qui est sur les réseaux sociaux. Moi, j'attends que le représentant de la Fondation Olangui Wosho à Bruxelles me confirme l'authenticité de ce document-là. Lorsqu'il va me confirmer l'authenticité, c'est en ce moment-là que je vais essayer de m'enquérir de ce qui s'y trouve. Mais laissez-moi vous dire, c'est une parenthèse, oui. Le représentant et du ministère chrétien du combat spirituel. Alors, si ce que vous me dites là, ça ne peut pas m'étonner parce qu'il a mangé ici, il a bu ici. Mais si ça s'avérait vrai, mais ça ne peut pas m'étonner parce que c'est ici qu'il a mangé. Donc, moi, je n'attends que la confirmation. Que ça ne vous trouble pas, que ça ne vous inquiète pas. Et là, je m'adresse même à nos bien-aimés du siège de Bruxelles, que vos cœurs ne se troublent point. Et surtout, ne vous inquiétez de rien. J'attends en ce moment la réponse du représentant légal de la Fondation Olangui Wosho de Bruxelles. Dès qu'il va me répondre, je reviendrai vers vous, peuple de Dieu. Mais entre-temps, soyez en paix. Ne laissez pas le diable vous importuner. Ne laissez pas le diable vous accabler. Soyez en paix. Je veux dire comme David disait dans Psaume 37, 8, laissez la colère. Abandonnez la fureur. Ne vous enflammez pas. C'est ça que David a dit dans Psaume 37, 8. Et c'est ce que je vous le réitère, peuple de Dieu à Bruxelles, peuple de Dieu dans tous nos sièges à travers le monde. Comme vous venez de le dire, ce document est apparu dans les réseaux sociaux, dans le monde entier. Mais moi, j'ai confiance à notre représentant. J'ai une confiance totale à notre représentant à Bruxelles. Parce que les parents ont investi en lui. Les parents lui ont tout donné. Les parents ont fait de lui ce qu'il est aujourd'hui. Et j'attends une réponse de sa part pour que nous puissions cheminer pour l'intérêt de l'œuvre. Pour que nous puissions cheminer pour la pérennisation de l'œuvre. Et surtout à Bruxelles.
Papa, les chrétiens combattants ne souhaiteraient vraiment pas rester sur leur soif. Hein. Vous l'avez très bien dit, le couple Les Représentants fait partie des missionnaires que papa et maman Olangui présentaient comme des modèles en termes de maîtrise de la vision et de la mission. C'est bouleversant ce qui se passe. Papa, je comprends que vous ayez un langage diplomatique en tant que berger sentinelle. Mais véritablement, au cas où il arrivait à confirmer qu'effectivement qu'il a fait cela, ce détournement de l'œuvre, qu'allez-vous faire? Etenda, Dieu est conformément à la vision, papa. Bien sûr, oui. Dieu est souverain, Etenda. Dieu, il est le Seigneur des Seigneurs. Il est le Seigneur des Seigneurs, Etenda. Nous avons une vision. On a eu des cas pareils du temps des parents. Il y en a beaucoup qui ont décidé de partir. Et ils sont partis. Il y en a qui sont partis avec la bénédiction. Il y en a qui sont partis avec la malédiction. Il est libre de créer son association. Il est libre. Mais s'il s'avérait qu'on vous dit que c'est vrai, il est libre. Et Dieu nous montrera la voie, le chemin à suivre. Dieu nous montrera la voie. Dieu nous montrera le chemin. Car il est le chemin, la vérité et la vie. Okay. Une dernière question, papa Alain Gabriel Olangui, pour éviter un effet boule de neige avec ce qui se passe à Bruxelles. Que diriez-vous à d'autres responsables du ministère chrétien du combat spirituel, des missionnaires ou chefs de mission en l'occurrence, qui seraient tentés d'effectuer un tel plagiat, un tel détournement de l'œuvre? Etenda, c'est comme je l'ai dit, les parents ont tout donné de leur cœur. Ils ont ouvert leurs entrailles. Ils ont ouvert leur cœur. Ils nous ont tout donné. Honnêteté spirituelle. Honnêteté intellectuelle. Si vous pensez que vous êtes arrivé, que Dieu vous dit que voilà, il est temps pour vous de voler de vos propres ailes, il n'y a pas de problème. Faites-le, mais n'entravez pas l'œuvre de Dieu. N'entravez pas l'œuvre de Dieu. Tout le monde est libre. On ne force personne de rester. Je vous ai dit, si vous voyez tous ces papas, tous ces mamans, tous ces disciples, tous ces messagers, ils sont là pour quoi? Ils ne sont pas là pour moi. Ils ne sont pas là pour mon épouse. Ils ne sont pas là pour les Olangui. Ils ne sont pas là pour nous. Ils sont là parce que Dieu a fait dans leur vie. Dieu a fait dans leur vie. Alors, si vous pensez que ce n'est plus utile de rester au ministère, nous allons continuer la marche avec ceux-là qui veulent continuer la marche. Nous allons continuer le chemin avec ceux-là qui veulent continuer le chemin. Amen. Mais si vous ne voulez plus continuer, mais vous êtes à bord du chemin, mais continuez à nous fustiger, là ça ne va pas. Laissez-nous dans notre chemin. Allez faire vos chemins à vous. Mais ne restez pas dans notre chemin et entravez notre chemin. Là, Dieu va frapper, papa. Dieu va frapper. C'est l'œuvre de Dieu, Etenda. Regardez comment j'ai dépeint l'œuvre de Dieu ici. Ce n'est pas par notre force. C'est Dieu qui guide son œuvre. Donc, ne suivez pas les mauvais exemples. Comme tu as dit, s'il y en a, je dis à ceux-là de ne pas suivre les mauvais exemples, de revenir à la raison. Car notre Dieu est toujours vivant. Notre Dieu, il est toujours puissant. Et nous l'appelons le Dieu de la continuité, et nous l'appelons le Dieu de papa et maman Olangui, et c'est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Voilà, papa Alain Gabriel Olangui, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions en rapport avec la communication que vous avez faite. Nous avons la foi que nous allons encore vous revoir pour continuer à faire la mise au point après la réponse que vous attendez de notre représentant à Bruxelles, en Belgique. Merci beaucoup. J'aimerais encore une fois dire au peuple de Dieu, de Bruxelles, de la Belgique et de toute l'Europe, de ne pas céder au chantage, de ne pas céder aux provocations, de ne pas céder au montage, aux calomnies, au montage des mensonges, de ne pas céder à cela. Par contre, je demanderai au peuple de Bruxelles et de toute l'Europe d'être très prudents
et surtout d'être au pied de Jésus-Christ. Et je vais leur lire un passage dans Philippiens 4:6. Et je m'adresse à tous nos bien-aimés du siège de Bruxelles et de toute l'Europe, pourquoi pas à tous nos bien-aimés du siège du monde entier. Ne soyez inquiets de rien, mais en toute occasion, par la prière et la supplication, accompagnée d'actions de grâce, faites connaître vos demandes à Dieu. Amen. Philippiens 4:6. Belgique, toute l'Europe, soyez en prière. Faites vos supplications, vos lamentations auprès du Dieu. Il va vous libérer. Il va vous délivrer. Et je reviens sur ce que David a dit. Pas de colère. Pas de colère, pas de fureur, pas d'excitation inutile. Soyez en prière dans la paix et Dieu va agir. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Merci Papa Alain Gabriel Olangui, merci à tous les autres membres, éminents membres du conseil de gestion de la Fondation Olangui Rochaud, merci également aux différents responsables qui ont meublé ce décor d'un bout à l'autre. Mesdames et messieurs, nous avons été bénis de votre fidélité à CDV International. Prenez votre mal en patience. On va encore se retrouver pour vous rassurer, effectivement, comme Papa Alain Gabriel Olangui l'a dit, que toute tempête qui sévisse dans ce ministère finit par être apaisée parce que Jésus-Christ de Nazareth est aux commandes de son navire. Merci de votre attention et on se retrouve prochainement. Merci. Amen.